Bonjour, alors voilà, ça fait plusieurs jours que je n'avais plus fait de partie d'échecs, ni en ligne, ni contre l'intelligence artificielle. Et puis là, j'avais à cœur de me lancer dans une petite partie. Et puis lorsque je me suis lancé, bon, on voit déjà que j'ai dépassé le cap des 1600, mais en face de moi, j'avais un adversaire à 1658. Voilà. Donc, je vais vous faire découvrir cette partie et vous expliquer mes coups, ce qui se passait dans mon cerveau, ce qui a motivé que je joue tel coup plutôt que tel autre. Bon, les coups d'ouverture, bon, voilà, je joue l'ouverture du pion roi, il me joue la sicilienne, le développement du cavalier F3, hein, important de développer les pièces. Il met son cavalier en C6. Là, c'est des coups classiques, ça, de la sicilienne, hein, avec échange de pions au centre et prise avec le cavalier. Voilà, ça, ce sont des coups de la théorie aux échecs, hein, théorie des ouvertures. Voilà, il attaque mon cavalier. Là, je prends le sien. Plutôt que de reculer et de perdre un temps, je préfère lui doubler des pions. Voilà. Pour ensuite lancer le développement de mon fou, qui soutient du coup mon pion en E4 et je me prépare pour le roc, pour mettre mon roi à l'abri. Donc là, il attaque le pion. Je me suis dit, si je prends, je lui ramène un pion au centre. Je n'avais pas envie. J'ai préféré jouer un coup de développement, donc le coup de mon cavalier, ayant anticipé que s'il descend son pion D5 en D4, j'avais prévu de mettre mon cavalier en, en E2 et mon pion en C3 pour de nouveau attaquer le centre et revenir éventuellement s'il y avait un échange. Voilà. C'est ce que j'avais calculé, hein. Et je me suis dit, bon, s'il me prend le pion en E4, je reprends avec le cavalier et non pas avec le fou. Parce que ça m'aurait obligé à reprendre avec le cavalier, parce qu'il m'aurait pris la dame, et ça m'aurait obligé à reprendre avec le cavalier, donc j'aurais perdu un temps de développement. Donc je préfère donner l'avantage, enfin donner la priorité au roc. Donc il développe son cavalier, ok, donc il a son pion et son cavalier qui attaquent mon pion E4, mais qui est protégé par mon fou en D3 et mon cavalier en C3. Donc jusqu'ici tout va bien, donc je rock. Alors là c'était un petit peu trop vite. Voilà. Donc ça j'avais vu le coup venir. Je m'étais dit, j'avais anticipé, hein. Je m'étais dit, s'il vient avec son fou pour essayer de déloger mon cavalier, il n'y a pas de souci. Je prends le pion au centre. Sans quoi il aurait descendu, voilà. Il aurait continué soit il m'aurait pris le pion, j'aurais été obligé de reprendre. Parce que si je ne reprends pas, je prends un pion, puis je lui laisse l'avantage. J'aurais pu prendre mon cavalier ensuite en C3. Donc je me suis dit là, il vaut mieux que je prenne le pion. Il reprend. Et là, j'ai décidé d'attaquer son cavalier. Son fou, qu'est-ce que je raconte? Son fou. Avec l'idée que s'il prend mon cavalier, eh bien, je reprends avec mon pion. Quitte à avoir des pions doublés, mais j'étais prêt à assumer la chose. Euh, Soit il recule, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et là, je garde l'initiative et j'attaque son fou. Voilà, il se positionne en C7. Ok. Moi, je décide de toujours garder l'initiative, hein, donc attaque sur son cavalier en F6. Voilà, il me pousse à prendre une décision. Et là, je décide de prendre. Sachant que si, j'avais calculé, hein, je me suis dit, si je prends avec le cavalier, il va pas reprendre avec le pion, sans quoi il ne pourra plus roquer, ou du moins il aura un roc fragile. Donc il reprendra avec la dame, en quel cas, moi avec mon cavalier qui est en C3, je lui prends son pion qui est en D5. Voilà, donc je lui prends et il prend avec la dame, et voilà. Donc là, je lui fais une fourchette, je lui attaque la dame et le fou. Dame F6 et fou C7. Bien évidemment, il vient protéger son fou. Et là, moi, j'avais voilà, hein, j'avais prévu le coup de garder toujours l'initiative. C'est moi qui mène la barque. Donc, échec. Il pallie à l'échec. Et là, j'avais calculé ce coup. Je prends. Il reprend avec la dame. Je prends.
Donc échec, il est obligé de prendre. Et là, je mets ma tour au centre. Donc pour l'instant, j'ai l'avantage d'un pion. À ce moment précis de la partie, il rock. Et là, bien, je garde l'initiative. Donc je place ma dame en E2 qui protège mon pion en C2 qui n'est pas encore développé, mais dans le but de le monter en C4, puis en C5. Et en même temps, j'attaque son pion E5, E5. Donc je le force forcément à mettre sa tour en E8. Voilà, et là j'avais le coup que j'avais prévu, hein. Déplacement de mon pion, et voilà, la montée de mon pion avec une belle chaîne de pions sur l'aile dame. Alors il attaque le pion, ok, pas de souci, et moi je vois ce coup. Ce coup avec l'idée d'exercer déjà, de viser, de taper sur le pion F7, et de ramener une tour alors je n'avais pas encore décidé si c'était la tour E ou la tour D que j'allais ramener sur la colonne ouverte, la colonne D, hein. Donc la tour A ou la tour E. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était mieux de ramener la tour A, le cas échéant. En attendant, il me joue ce coup. Ok, voilà. Donc je ramène la tour A. Avec l'idée ici de monter ma tour en D6 pour attaquer sa dame. Voilà. Donc il bouge ce coup de pion que je trouve qui n'est pas super génial. Et voilà, mon plan. Donc là, il ramène sa dame ici. Bon, voilà, il attaque mon pion en A3. Et moi, je vois ici une menace, une attaque. Donc toujours garder l'initiative, hein. Une attaque sur le pion F7, hein. Donc avec la menace de lui prendre le pion, de le mettre échec. Et puis voilà, de le mater dans la suite. Donc je l'oblige donc à protéger son... Bon, il aurait pu ramener, je pense, sa dame, mais il ne voulait pas pour éviter de perdre un temps et puis pour maintenir la pression sur A3. Donc il met sa tour ici, ça va lui porter préjudice. Vous allez voir pourquoi, parce que voilà. Là, j'attaque son pion, qui est en E5, et il ne peut pas prendre mon pion qui est en F4, sans quoi il perd sa tour, avec ma tour qui est en E1. Donc, il décide de ramener son roi pour attaquer la mienne, pour attaquer ma tour. Et là, voilà, j'avais anticipé, hein, le coup. Bon, c'est parti en 5 minutes plus 3 secondes par coup, hein. Donc c'est du blitz, hein. Voilà, alors le coup ici de la tour en A6 a le mérite d'attaquer le pion A5 et en même temps, s'il y a prise de mon pion A3, d'attaquer sa dame. Et effectivement, il me prend le pion, je lui prends. Et j'attaque sa dame en même temps. Obligé de bouger sa dame, je maintiens la pression. J'attaque à nouveau sa dame, ma tour A2 qui est protégée par ma dame en C4. Voilà, et là c'est une erreur de sa part. J'avais anticipé, j'avais prévu, hein, parce que quand on était là, je me suis dit sa dame elle est piégée. Elle n'a pas de fuite. La seule solution qui lui reste effectivement, c'est de ramener sa dame en D4. En quel cas, j'échange les dames et il perd sa tour. Voilà. Donc je lui prends la dame, il est obligé de reprendre et je lui prends la tour. Donc là, il décide de préparer une descente en promotion de son pion D4, mais qui ne pourra jamais avoir lieu, parce que j'ai 2 tours. Et moi, je menace, bien évidemment, de... Voilà. Donc là, vu que j'ai 2 tours, je propose l'échange des tours, qu'il refuse. Donc là, j'aurais pu tout de suite lui prendre son pion en D3, mais je me dis, il n'y a pas urgence. Je peux déjà prendre le pion F7 et le mettre échec. Je continue, échec, et je lui prends encore un pion, et sachant que j'ai toujours la menace sur son pion en D3. Donc là, il me prend ce pion, je lui prends. Voilà, il attaque ce pion, pas de souci, prends-le. Voilà. Moi, je lui prends H6, il prend. Et là, bon, moi, voilà, j'ai 3 pions de tour, il lui reste un roi, une tour. Voilà, le calcul est vite fait, quoi. Là, c'est des coups d'épée dans l'eau. Voilà. Alors là, bien évidemment, le déplacement de ma tour ici, c'est une menace d'échec et matin. S'il ne fait pas ce qu'il faut. Ça veut dire que si il m'attaque avec sa tour sur
sur G1 pour me mettre échec. Voilà, je pars sur F3 avec mon roi, puis sur E4 et enfin F5. Et j'ai tout le temps, tout le loisir de monter mes pions ensuite, quoi. Donc là, il remonte pour éviter l'échec, parce que l'idée ici, c'est que s'il remonte pas sa tour, je le mets échec et mat au prochain coup avec ma tour qui est en D3, en D8, et il est échec et mat. Donc il joue ce coup-là, mais il est quand même perdant. Il abandonne d'ailleurs, puisque là, il me suffit maintenant de mettre ma tour H7 en H8, et je le mets échec, et il perd sa tour. Et donc voilà qu'un roi tout seul contre deux tours plus trois pions, et mon roi, il est perdant, quoi. Donc voilà, c'était ma première partie depuis plusieurs jours, hein. Et puis bon, je trouve que c'est sympa, quoi, de gagner contre. J'ai gagné 8 points là. Donc je passe à 1609 sur Lichess. Voilà, c'était sympa. Donc on voit qu'au niveau réflexion, hein, moi il me restait encore 1 minute 55 de réflexion. Lui, il lui restait 34 secondes, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mes explications sont claires. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions, vos appréciations. Voilà. À très bientôt.